Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 12 novembre 2014. Et donc la fameuse zone sur laquelle j'ai attiré votre attention hier n'aura pas résisté, puisqu'après, malgré une ouverture en hausse, eh bien, le CAC 40 casse donc cette zone à 4210,15 points pour venir clôturer à 4179,88, perdant 1,51% sur cette séance avec un peu plus de 64 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Alors, première bonne nouvelle déjà, c'est que la statistique, qui était assez mauvaise, personnellement je ne l'ai pas joué comme je l'ai dit dans mon sentiment du matin, a finalement été respectée, puisque nous avions, malgré des statistiques relativement équilibrées, un meilleur potentiel inscrit à la baisse. Bon, la statistique n'était pas très forte. Ceci dit, ce que l'on peut remarquer, c'est que par rapport donc à la zone de support que nous avions définie, eh bien, on a une cassure de cette zone. On a une cassure de cette zone, donc on valide ici la sortie de cette dynamique, mais il n'y a pas encore de signal de retournement, comme nous allons le voir par la suite. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui se stabilise autour de sa zone d'équilibre. Le stochastique sort tout doucement de sa zone de surachat. Donc là, on est en train de marquer un petit signal baissier. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, le signal se fait par la sortie ici de la zone de surachat. Et la force du signal se fait par l'amplitude que nous avons ici entre l'indicateur et sa ligne de signal. On le voit, l'amplitude, là ici, en plein écran, paraît correcte. Mais lorsqu'on la ramène ici en vue normale, là où nous avons une bonne amplitude ici, l'amplitude est très faible, ce qui donc génère très peu de force pour ce retournement baissier. Du point de vue du MACD, on confirme. Alors le MACD qui est sur un retournement très hésitant, là on accélère quand même, c'est-à-dire que l'évolution du point de vue des histogrammes est un peu plus forte. Et donc nous avons ici quelque chose qui va plutôt dans le sens, je dirais que c'est un retournement qui se fait tout en douceur, avec des barres rouges qui apparaissent et qui s'intensifient au fur et à mesure du retournement, mais dans un mouvement d'ensemble, on va dire que le MACD serait ici en phase de retournement. Du point de vue des volumes, là aussi c'est intéressant. J'attirais votre attention hier sur le fait que nous étions sur une phase de baisse de volume sur les séances haussières, alors que c'était précédemment l'inverse. Nous avions des volumes supérieurs en moyenne sur les séances haussières par rapport aux séances baissières. Et bien là, sur la phase de baisse, pour l'instant en tout cas, dans un contexte général de baisse des volumes, eh bien nous avons, sur les 4 dernières séances en tout cas, des volumes qui sont plus faibles sur les séances haussières que sur les séances baissières. Donc attention, même si ici les volumes sont relativement faibles, à ne pas pâtir d'une phase d'essoufflement qui pourrait se transformer en zone de retournement. Donc sur cette configuration, on le voit, il n'y a rien de violent. C'est un retournement quelque part qui se fait tout en douceur. Alors pour l'instant, on n'actera pas un retournement de la dynamique. On actera une sortie de la dynamique haussière par rupture ici de cette zone de support qui était tout de même relativement bien définie. Et donc on sort ici sur une phase de stabilisation. Alors cette phase de stabilisation, on avait tracé hier les niveaux de Fibonacci. Tant qu'on ne casse pas ici 4160 points, il n'y a pas de signal de retournement puisqu'il n'y a pas de signal de consolidation. On peut très bien évoluer dans un range horizontal entre 4160 et 4275 points. Si tel était le cas, eh bien nous serions dans une phase de stabilisation, donc bien rupture de dynamique puisque nous sommes dans une phase haussière, mais stabilisation, ici rupture de cette dynamique au profit d'une phase de stabilisation. On appelle ça une consolidation horizontale et ce genre de schéma est tout à fait plausible, d'autant plus que la phase de hausse ici n'a pas été très violente. Par contre, si une cassure ici de cette zone des 4160 points intervenait, il y aurait donc déclenchement d'un signal de consolidation avec comme premier objectif le retracement à 38,2% de Fibonacci, ce qui nous donnera un objectif à 4090 points. Ça, c'est pour le premier scénario. Deuxième scénario, donc évolution en zone horizontale, donc zone de range. Troisième scénario, donc que nous attendrons par la suite, qui n'arrivera pas forcément sur les prochains jours, eh bien c'est une rupture haussière de cette zone des 4275 points qui déboucherait sur une continuité du mouvement haussier avec comme premier objectif toujours cette zone ici à 4317 points. Donc les points à surveiller pour demain, vous en doutez. Première chose ici, le niveau de points bas, ça sera 4160 points. Retracement de Fibonacci à 23,6%. Une rupture nous donnera un objectif baissier et marquerait un signal, suite à un signal de sortie de dynamique, un signal de consolidation et donc de retournement baissier qui irait dans le sens des indicateurs avec donc une force du signal qui devrait s'intensifier.
Tant que l'on reste au-dessus donc et sous la zone des 4275, stabilisation. Par contre, au-dessus de 4275, on valide ici une continuité du mouvement haussier qui reste la tendance ici court moyen terme de base tant que le mouvement de retournement n'est pas mis en place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est ça qui gagne sur ce fixing, donc bravo à toi ça. Et puis du point de vue des statistiques, c'est à peu près comme hier. Alors je n'ai que la statistique simplifiée donc pour la prochaine séance, qui je le rappelle hier était à 54, il me semble que c'était 53% haussière hier. Là c'est à peu près la même chose, bon avec des chiffres un peu différents. On a 54% de probabilité haussière, mais avec très peu de potentiel. Donc on risque d'avoir des surprises sur le trade optimum à 5 jours, hein, puisque nous l'avons vu, hier c'était pareil, je crois qu'on était à 53% haussier, et malgré tout la statistique sur 5 jours nous donnait un trade optimum à la baisse. Bon, ce qui s'est réalisé aujourd'hui, mais le take profit était relativement éloigné. Alors oui, certains m'ont posé la question, pourquoi seulement 2 étoiles sur cette statistique alors que nous avions un taux de réussite à 75%? Tout simplement parce que le ratio risk-reward, c'est-à-dire la différence, enfin le rapport que l'on a entre le risque et le profit était largement défavorable. On avait beaucoup plus de risques que de profit. Alors c'est pas pour ça que ce sont des trades forcément perdants, la preuve c'est qu'on le gagne aujourd'hui, mais si on se place en niveau de risque constant, si par exemple on prend 1 ou 2 ou même moins de 1% de risque sur ce trade, c'est prendre le risque de faire un trade perdant, mais pour un très faible espoir de gain. Donc c'est toujours délicat de prendre ce genre de signal, d'autant plus que on avait un drawdown max constaté qui était tout de même assez conséquent. Voilà pourquoi donc je n'ai pas personnellement pris ce signal. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.